apprendre à vivre, à voir que le monde est beaucoup plus grand que Paris-Nord ou Paris-Ouest ou Clermont-Ferrand, d'où qu'ils viennent. Bienvenue, je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui désirent faire des stages et prendre des cours d'anglais, trouver un logement et s'expatrier sur le Royaume-Uni et sur d'autres lieux comme l'Espagne ou la Belgique. Donc aujourd'hui, je suis avec Monsieur Patrick Bellociné, professeur d'anglais du lycée Voilhomme à Paris. Donc, bienvenue, Monsieur Bellociné. Merci Agnès. Bellocine. Bellocine, ok. Merci, je voulais le faire un peu à l'italienne, Bellocine. Comment allez-vous? Très bien, merci. Il fait froid aujourd'hui à Londres. Plaisir d'être ici. Oh, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup de nous visiter. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, s'il vous plaît? Oui, eh bien, je suis prof d'anglais au lycée Voilhomme, à Paris-Nord. Et chaque année, de nombreux stagiaires, étudiants, puisque dans mon lycée, je suis notamment en charge de classe de BTS, viennent faire leur stage en Angleterre. Ok, d'accord. Et quelle est votre relation avec notre agence? Eh bien, de nombreux étudiants n'ont, pour des raisons pratiques, trouver un stage en Angleterre, c'est pas toujours facile pour eux. Il faut des contacts, il faut montrer patte blanche aux entreprises. Eh bien, ils passent par l'intermédiaire de votre agence MPA Coaching depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup. Et ça leur permet de trouver des stages, des entreprises, en général des toutes petites entreprises. Ce sont des étudiants en BTS, AG, PME, PMI, donc petites entreprises. Ça leur permet d'avoir un contact, d'avoir un pied à terre et de découvrir le monde du travail en Angleterre beaucoup plus facilement que s'ils devaient faire les démarches eux-mêmes. Oui. Donc, pour une cotisation modique, oui. On leur facilite ainsi le travail. Et puis ça les rassure aussi d'être un peu suivis. Oui. Ils sont encore des étudiants jeunes. Donc c'est un bon, je vous dirais, alors pardonnez mon français, c'est un bon deal pour eux. Oui. C'est pratique. Souvent, ils trouvent une petite entreprise avec un tuteur très gentil, très agréable, en tout cas pour ce que j'en ai vu chaque année. Et moi, je viens voir comment ça se passe dans leur travail. Ok. Et depuis ces quelques années, comment vous encouragez ces étudiants à venir? Parce que il y a, je crois, 2 semaines de cela, j'ai eu un petit entretien avec vos étudiants qui ont eu aussi un live direct avec nous. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces étudiants qui veulent venir, ou même à ces professeurs, parce que vous êtes également professeur. Ah oui, je suis d'abord professeur. D'abord professeur, oui. Je suis d'abord prof d'anglais, et j'ai toujours encouragé les étudiants à faire leur stage en Angleterre pour déjà travailler, pour sortir de chez eux, pour avoir une occasion de prendre des bonnes habitudes de travail et d'études, et pour ça donc quitter leur milieu où ils ronronnent et partir d'un pied nouveau, changer leur routine, arriver en Angleterre avec leur petit carnet de notes, relire leurs notes tous les soirs, ça les changera de ce qu'ils font chez eux. Ça a l'air de rien, c'est recommencer à nouveau. Souvent un voyage, une expérience peut être déterminante pour changer le cours de ses études et s'améliorer. Donc je les encourage à le faire, donc, déjà au niveau professionnel. Au niveau de l'anglais, ils vont prendre conscience qu'en étant jetés dans un bain allophone, donc anglophone, ils vont progresser plus vite, ils vont rafraîchir tout un tas de connaissances qu'ils n'utilisent pas en France, parce que par paresse intellectuelle, préfèrent ne pas utiliser ce qu'ils savent en classe. Et là, une fois à l'étranger, ils sont bien obligés de rafraîchir, de remémorer. Ils disent « Ah, je parle anglais ». Ils avaient oublié, on les a un petit peu forcés à apprendre. Et donc ça, c'est au niveau de l'anglais, ça va également les avantager. Et puis au niveau professionnel, ils vont apprendre à se débrouiller, apprendre à vivre, à voir que le monde est beaucoup plus grand que Paris-Nord ou Paris-Ouest ou Clermont-Ferrand, d'où qu'ils viennent. Donc ça peut être que bénéfique pour eux. Et je sais aussi que avoir une expérience comme cela, que ce soit à Londres ou à Manchester, sur un CV lorsqu'ils vont revenir, peut-être comparé à quelqu'un qui a peut-être plus d'études ou plus de diplômes, ils ont cette indépendance, ce courage qu'ils ont eu aussi d'aller à l'étranger.
je pense qu'ils auront plus de chances d'avoir le job qu'ils veulent. L'anglais est très important même pour les scientifiques, pour tout le monde. Maintenant, vous n'avez Oui. plus le choix. Soit vous parlez anglais, soit vous ne travaillez pas. Donc, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Oui, C'est vrai que les étudiants, moi, je viens d'un lycée où le niveau d'anglais n'est pas extraordinaire. D'ailleurs, même si c'est un lycée très sérieux, hein, oui. on travaille bien. On fait comme on peut. Ce ne sont pas toujours les meilleurs étudiants qui choisissent de faire ce stage en Angleterre. En Angleterre. Parfois, oui, il y en a eu des très très bons, mais également parfois des étudiants qui ont un tout petit niveau modeste en anglais, mais qui, comme vous dites, sont courageux, Oui. ou curieux, Oui. ou un peu plus communicatifs, ou tout simplement motivés. Ce ne sont pas forcément les meilleurs. Certains sont partis avec un tout petit niveau d'anglais, et c'est courageux de leur part. Oui. Donc bravo à eux. Ils reviennent forcément avec quelque chose. Oui, beaucoup plus de maturité. Et je pense aussi qu'ils ont plus de direction à savoir ce qu'ils veulent, parce qu'ils se sont découverts aussi. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc, tant que tu ne sais pas qui tu es vraiment, tu ne pourras pas savoir ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. Professeur Bourdou, vous êtes professeur d'anglais, mais il y a d'autres professeurs qui enseignent aux étudiants la vie dans le monde du travail même. Et le monde du travail change. Oui. Donc là, maintenant, il faut qu'on puisse encourager les étudiants à ce niveau-là. Oui, alors, le monde du travail change, il a toujours changé, il continuera à changer, le monde change, c'est comme ça, nous-mêmes on change, tout change. Par contre, il y a des qualités éternelles qui serviront beaucoup à nos jeunes, surtout les jeunes en BTS, qui sont des filières polyvalentes. En un mot, j'ai envie de dire, soyez débrouillards. Soyez débrouillards, soyez malins, faites feu de tout bois, soyez curieux, cherchez les infos partout, sur Internet ou pas. Et soyez la bonne personne au bon moment, présentez bien, souriez, laissez passer les problèmes comme l'eau sur le canard. C'est ça que veulent les entreprises, quelqu'un de polyvalent qui sait faire un petit peu tout. Et s'il ne sait pas, il va se débrouiller, il va chercher, il va demander. Cette initiative. Si vous êtes timide, eh bien arrêtez, ça ne sert à rien. Allez, non, c'est vrai que c'est ennuyeux dans le monde d'aujourd'hui. On veut tous communiquer, aller de l'avant, aller vers les gens. Timidité peut être un blocage pour des gens qui ont plein de qualités par ailleurs. Bon, ça se guérit très bien avec un peu de danse, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Vous dansez? Non, mais je le conseille aux gens timides. Ok. Moi, j'ai toujours aimé de faire des claquettes, mais jusqu'à présent, je n'ai toujours pas encore. Je ne suis toujours pas encore inscrite. Du tango? Ok. Yeah, it takes two to tango. Donc, yes. Donc, nous avons un rendez-vous pour une soirée tango. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Bellocine, d'être venu déjà avec la neige qui tombe sur Londres là actuellement. On va se transformer bientôt en piste de ski. Mais vraiment, merci d'être venu. Merci pour ces encouragements. Avec plaisir. Et pour le partenariat, parce que ça nous aide beaucoup et ça nous encourage aussi à continuer à travailler avec les lycées, les universités, pour aider les étudiants à sortir de leur confort et venir sur Londres ou ailleurs. Merci pour tout le soutien que vous apportez aux étudiants du lycée Bois-Lôme et d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.